Et bienvenue à ce webinaire sur la transparence salariale. Je suis Géraldine Ratry et pour ce webinaire, je suis accompagnée de Christophe. Christophe, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Christophe Aubry-Lecomte, je suis cofondateur et dirigeant de QuickMS et donc je vais avoir le plaisir de vous décrypter un petit peu ce qu'il y a dans le décret de l'Union européenne sur la transparence salariale. Le but étant de ce webinaire, c'est surtout de vous donner un peu les billes sur qu'est-ce qui va arriver. Sur l'embauche, alors c'est vraiment des bonnes pratiques que normalement toute entreprise déjà bienveillante en matière de discrimination et d'égalité entre les hommes et les femmes font. C'est les offres d'embauche et les intitulés d'emploi ne doivent plus être sexistes. Donc, on doit bien faire de l'inclusion et donc pas mettre je cherche le chef de service au masculin ou le directeur financier, mais essayer d'avoir des chefs d'emploi qui ne viennent pas mettre de discrimination en matière de sexe. Ça, normalement, vous y êtes. Dans les bonnes pratiques, on a aussi la partie autour de la rémunération. Là où aujourd'hui, il n'y avait pas d'obligation forcément d'afficher les rémunérations, mais c'était fortement conseillé. Maintenant, il va être obligatoire d'afficher la rémunération, en tout cas la fourchette de rémunération de l'offre d'emploi. Et là où est précisé aussi, c'est les conventions collectives associées au poste dans le cas où il y en a une. Donc, s'il n'y a pas de convention collective, il faudra dire que c'est droit du travail. Sinon, afficher aussi la CCN. Autre élément, en matière d'entretien, une question qu'on a tous posée, personnellement j'ai fait, je m'excuse parce que peut-être que je l'ai même fait à Géraldine qui est ici, mais on n'a plus le droit de poser de questions autour de l'historique de rémunération du candidat. C'est possible. Allez, je passe au point 2, qui est pour moi un sujet qui va être beaucoup plus complexe à amener, qui est qu'en fait, on va devoir commencer, chaque employeur va devoir commencer à faire la transparence de la fixation des rémunérations. Et ça, peu importe les deux premières lois, l'embauche et la transparence de la fixation des rémunérations, c'est peu importe votre taille. Il n'y a pas de précision sur le fait qu'on est sur une partie de plus de 50, non, sur les embauches, c'est pour tout le monde, pardon. Et sur cette partie transparence de la rémunération, c'est pour au moins de 50 salariés ne sont pas soumis. Donc, obligation pour les plus de 50 collaborateurs. Et donc, il va falloir qu'on publie les critères qu'on détermine la rémunération. Donc, pourquoi on a déterminé les rémunérations en fonction de votre grille de salaire, quels sont les critères qui déterminent les rémunérations des nouveaux postes, les niveaux de rémunération en fonction des postes et les règles de progression de la rémunération des travailleurs. Donc, voilà, la catégorie de travailleurs. Ça, c'est un moment, on va prendre un moment, je vais presque vous le lire, hein, mais donc je vous l'ai mis sur le PowerPoint. La catégorie de travailleurs, c'est une notion qui est très importante dans le décret de l'Union européenne, qui est les travailleurs accomplissant le même travail ou un travail de même valeur, regroupés de manière non arbitraire sur les bases de critères non discriminatoires, objectifs et non sexistes, par leur employeur. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir que vous créiez des catégories de travailleurs pour les regrouper ensemble en fonction du métier. Je ne sais pas, toutes les secrétaires d'établissement ensemble, tous les développeurs informatiques ensemble, etc. Donc, en catégorie de travailleurs, aujourd'hui, nous, de façon native, on a les catégories CSP, socio-professionnelles, mais ça, pour moi, à l'heure actuelle, quand je lis ça, ce n'est pas du tout assez précis, ça ne correspond pas. Vos CSP ne seront pas suffisamment précises pour être dans des catégories de travail, parce que des cadres, tout type de travail dans les cadres, et donc ils n'accomplissent pas forcément les mêmes tranches et les mêmes travails. On peut imaginer, pour ceux qui sont en CCN, d'avoir les catégories de la position convention collective, mais là, encore une fois, je pense que les CCN et les catégories de convention collective, ça ne va pas être assez précis. Donc là où il va y avoir un énorme travail à faire, ça va être de créer vos catégories de travailleurs. Et qui plus est, c'est là où ça va être vraiment sport, c'est que ces catégories de travailleurs, ils doivent être faits en coopération avec les représentants du personnel. Le droit à l'information, je vous en ai parlé, je vous le répète, les actions des salariés vont augmenter. Donc, il y a l'article 16 qui veut le droit à une indemnisation, qui dit donc une indemnisation ou une réparation effective de la perte et du dommage subi. Donc, dans le cadre où le salarié prouve qu'il y a eu une discrimination, quelle qu'elle soit, il pourra demander donc une réparation. Cette indemnisation doit être dissuasive et proportionnée, et l'indemnisation et la réparation n'a pas limité à la fixation préalable d'un plafond. Donc, on ne pourra pas faire les ordonnances Macron comme ce qu'on a pu voir. Et, comme je vous disais, renversement de la charge de la preuve, il lui incombe de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination, donc c'est l'employeur qui va devoir prouver.
et lorsqu'une personne de référence réelle ne peut être trouvée, alors ça c'est le truc le plus magique que j'ai vu, donc là vraiment le dernier point, aucune personne de référence réelle ne peut être trouvée, tout autre élément de preuve peut être utilisé pour attester de la discrimination présumée en matière de rémunération, y compris des statistiques ou une comparaison avec la manière dont un travailleur serait traité dans une situation comparable. Donc c'est-à-dire que demain, il pourra aller sur Glassdoor, trouver que le salaire moyen du chef de projet, parce que quelqu'un parlait de chef de projet, est de temps, et que lui, il est payé 30 000 euros de moins, et donc il pourrait vous demander dédommagement. C'est quand même assez fou, ça. Donc on peut même aller chercher de la data extérieure à la boîte pour dire qu'il y a discrimination. Alors là, on arrive sur l'article 9, qui est donc qui est plus proche du calcul de l'index, et donc de qu'est-ce qu'on va devoir faire et comment on va devoir publier ces articles. Je vais aller sur l'article détaillé en même temps, parallèle. Donc, on a, comme dans le cadre de l'index, on a des indicateurs à calculer. Là où ça me semble un peu plus simple et où il n'y a pas forcément de critères pour l'instant, on a donc l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Donc là, rémunération, au sens du décret, ça a l'air d'être la rémunération globale, juste afficher l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Donc là, il ne parle même pas de CSP, il ne parle même pas de catégorie, donc pour le premier. Et pour le deuxième, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes au niveau des composants variables ou complémentaires. Alors, c'est là où on rigole. Donc, déjà, pour moi, écart de rémunération, comment moi je l'ai interprété, je pense qu'on parle de rémunération moyenne. L'écart de rémunération moyenne entre les hommes et les femmes et l'écart de rémunération moyenne entre les hommes et les femmes sur les composantes variables ou complémentaires. Donc, les composantes variables et complémentaires. Donc là, on parle que, donc si on devait faire un élément zoom de la paye, je pense que là, on prend le salaire de base et tout ce qui est après le salaire de base, donc le salaire pur contractuel, bah, ça rentre dans des variables de composantes, des variables composantes et complémentaires. Donc ça va être les heures sup, ça va être les primes, ça va être tout ce qui est pied de bulletin aussi, tickets restaurant, avantages en nature de type voiture, ça va être peut-être des retraites complémentaires, vraiment tout ce qui est propre en matière d'avantages. Et là où on va encore plus loin le décret, et là je ne sais pas comment vous allez faire, je ne sais pas s'il y en a, ils disent qu'il faut même rajouter des avantages qui ne seraient pas numéraires. Donc, prenons un exemple. Quelqu'un a une voiture de fonction mise à disposition qui ne rentre pas dans un avantage en nature parce qu'elle est utilitaire, etc., etc. Bah ça, il faudrait le marquer. Quelqu'un a un téléphone d'entreprise, il faudrait le mettre dedans. Quelqu'un a je ne sais quoi, il faut tout mettre dedans. Et en plus, il faut tout valoriser. Alors ça, en plus, vous ne l'avez pas dans vos systèmes de paye, vous ne l'avez nulle part. Je ne sais même pas comment ils vont faire pour le contrôler, mais ça va être assez drôle. Après, donc ça c'était le point 1 et 2, composantes variables et complémentaires. Et on a le point 3 et 4 qui sont le miroir de cela. Contrairement à l'index où on parle toujours de moyenne, le décret vient de rajouter un élément qui est la médiane. La médiane, je sais que pas forcément tout le monde est habitué à ces notions, moyenne, médiane. La moyenne, normalement, tout le monde maîtrise. La moyenne, c'est on prend l'ensemble des rémunérations et on fait une moyenne et on dit ben, les hommes sont payés 50 000, les femmes sont payées 45 000, l'écart, c'est 5 000 euros. Ça fait 10% d'écart. La médiane, c'est une notion qui est complètement différente. Je fais un update pour ceux qui ne le savent pas. Donc, la médiane, vous prenez un exemple, vous listez les 100 salaires, vous les triez par décroissant ou croissant en matière de rémunération, et vous regardez qui est à la position 50. Et le salaire médian, c'est la valeur de la ligne 50. Donc, en gros, si vous avez des hauts salaires et beaucoup de tout petits salaires, potentiellement, le salaire médian, ça sera celui de la ligne 50 qui sera faible. Donc ça, c'est pour la notion de médiane. Donc, c'est des calculs qu'il faut aussi regarder parce que vous avez l'habitude potentiellement de piloter le salaire moyen et peut-être un peu moins le médian. Tiens, je serais curieux dans le chat de savoir s'il y a plein de gens qui pilotent aussi le médian ou s'il y en a qui n'ont jamais regardé. Tu me diras, Géraldine, dans le chat, ce qu'ils disent. Ouais, ça arrive doucement. Voilà, je vois la question sur est-ce que le nouvel index est pour toutes les entreprises. On va aller regarder. Après, je vous fais d'abord les indicateurs et après, je vous fais les mises en œuvre et qui est obligé à faire quoi.
Oui, il y en a Alors, qui le calculent et ouais, c'est assez mitigé, mais il y en a qui le ouais, font. bon, ça va. Alors, si vous le maîtrisez et que vous êtes à l'aise, ça devrait bien se passer. Donc, par contre, nouveauté, donc le médian est nouveau par rapport à l'index. Comme je vous disais, à l'index, on était par CSP ou par catégorie interne de travailleurs. Là, il ne précise pas, il parle de global, homme-femme, sans parler de CSP. Donc, il est possible que l'État vienne nous rajouter les CSP pour que ça soit un peu plus facile en lecture. Point 5 qu'on n'avait pas aussi. Alors là, c'est la proportion de travailleurs féminins et travailleurs masculins bénéficiant de composantes variables ou complémentaires. Donc, c'est juste savoir combien de pourcentage de femmes ont du variable, combien de pourcentage d'hommes ont du variable. Et la proportion de travailleurs féminins et de travailleurs masculins dans chaque quartile. Donc, les quartiles. Qui sait ce que c'est qu'un quartile? Un quartile, donc c'est le pendant un peu de la médiane. Le quartile, vous allez prendre vos rémunérations, donc vous allez les retrier par ordre décroissant. Et si vous avez 100 personnes, le premier quartile, c'est les 25 rémunérations les plus hautes. Le deuxième quartile, ou l'inverse, le quatrième quartile, on va dire, parce que moi, je l'ai conçu comme ça. Le quatrième quartile, c'est les 25 rémunérations les plus hautes. Le troisième quartile, celles qui sont entre la position, du coup, 75 et 50. Troisième entre 50 et 26, et de 25 à 1, c'est le premier quartile. Donc c'est vraiment coupé en quatre. Vous prenez vos 100 et vous faites quatre tranches de taille égale, et vous regardez le nombre d'hommes et de femmes qu'il y a dans chaque quartile. Il n'y a que ça à afficher. Et à publier en interne, et c'est là où ça va commencer à être sport, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie de travailleurs ventilés par salaire ou traitement ordinaire de base et par composante de complémentaire. Donc là, vous allez devoir publier l'ensemble des écarts de rémunération par vos catégories de travailleurs en interne. En matière de mise en œuvre, donc les employeurs dont les effectifs comptent 250 travailleurs ou plus fournissent au plus tard le 7 juin 2027 et chaque année. Donc il va falloir fournir ces 7 indicateurs chaque année à partir de juin 2027. Donc, pas à calculer pour 2026, mais donc ça va être sur les chiffres de l'année 2026 à fournir en juin 2027. Donc, on a déjà un peu plus de temps par rapport à l'index, où l'index c'était mars. Là, on parle de juin. Alors, peut-être que le gouvernement va rechanger la date et venir rapprocher. Mais en tout cas, le décret parle au plus tard le 7 juin. Pour les employeurs dont les effectifs comptent entre 150 et 250, ils doivent le faire la première fois le 7 juin 2027, puis après une fois tous les 3 ans. Donc les catégories de travailleurs, c'est une fois tous les 3 ans. La publication, une fois tous les 3 ans. Mais je vous rappelle que vos collaborateurs pourront vous demander de façon individuelle chaque année. Vu que le CSE peut récupérer ce que donnent les collaborateurs, à mon avis, je ne vois pas comment vos CSE ne vont pas vous les demander tous les ans, même quand vous êtes entre 150 et 250, les catégories de travail. Par contre, vous n'aurez pas à les publier sur le site Internet. Pour les employeurs dont les effectifs comptent entre 100 et 150, à fournir au plus tard 2031. Donc, ce décret en matière d'article 9 d'affichage, donc on a quand même vachement plus de temps. On a 4 ans supplémentaires pour les boîtes entre 100 et 150 personnes. Et tous les 3 ans. Dernier point, et c'est là où c'est drôle aussi, c'est que le décret laisse la porte ouverte aux États de décider de mettre des obligations à des effectifs inférieurs à 100 collaborateurs. Donc, l'article 10, qui est donc à la suite de ces catégories de ces publications, va dire que si les écarts sont inférieurs à 5% dans la catégorie de travailleurs, vous n'avez aucune obligation. Tout écart inférieur à 5%, donc plus ou moins, entre moins 5 et 5%, vous n'êtes pas obligé de vous justifier sur quoi que ce soit. Par contre, tous les écarts supérieurs de 5% vont demander une analyse approfondie afin de justifier les écarts, et ces analyses doivent être faites avec les CSE. Donc, s'il va falloir dire que toutes vos catégories où il y a plus de 5%, il va falloir qu'on aille justifier pourquoi dans ces catégories-là, il y a plus de 5%. Il n'y a pour l'instant, dans le décret de l'Union européenne, aucune sanction qui est décrite. Juste le fait que vous devez aller justifier et expliquer les écarts. Et dans le cas où il y a plus de 5%, mettre en place les mesures correctives afin de diminuer ces écarts. Je vois là qui est la remarque de Dominique, la catégorie, c'est rémunération
c'est pas précisé. Il parle de rémunération entre les femmes et les hommes. Il ne précise pas si c'est moyenne ou médiane. On peut supposer que c'est plutôt moyenne, à mon avis, ça sera. Parce que c'est compliqué d'agir sur de la moyenne et de la médiane. Donc, du coup, donc il va falloir faire tout ce travail avec le CSE. C'est là où vous allez quand même commencer à avoir beaucoup de boulot et d'explications. Les niveaux de rémunération moyens des travailleurs féminins et travailleurs masculins sur les composantes variables ou complémentaires pour chaque catégorie, les proportions de travailleurs féminins et masculins, la raison de ces différents niveaux de rémunération moyens fondés sur des critères objectifs non sexistes, bien sûr, pour autant qu'il en existe, telles qu'elles ont été déterminées conjointement par les représentants de travailleurs et l'employeur. C'est que aussi dans les règles des augmentations, dans le cadre des campagnes d'augmentation, il va falloir, avant de faire une campagne, de définir les règles des augmentations aussi, je pense que j'en ai parlé, et d'expliquer les critères qui vont permettre à définir les augmentations de chaque personne. Ça va être quand même assez compliqué. Si je devais faire une synthèse, vraiment, les points que vous devez avoir en tête, donc c'est bien vous mettre, ça c'est facile, vous mettre déjà en conformité en matière d'embauche, donc salaire sur les offres, les CCN, pas de discrimination sur les libellés d'emploi, et plus de questions, commencez déjà à mettre plus de questions sur l'historique de rémunération. On ne demande plus les bulletins de salaire, comme je ne sais plus qui avait proposé. La catégorie de travailleurs, qui est le gros sujet sur lequel il va falloir travailler. Vous pouvez commencer maintenant parce que c'est sûr, je ne vois pas comment le gouvernement ne va pas pouvoir échapper à ça, à nous le mettre. Donc c'est clairement dit, c'est partout dans le décret les catégories de travailleurs. Donc vous pouvez déjà commencer à les travailler, à faire des simulations pour les créer, etc. Les demandes individuelles avec l'inversement de la preuve en cas de discrimination sur lesquelles donc, vous avez des risques prud'homaux qui peuvent augmenter. Ou plus que ça, c'est, je pense, des risques de départ parce que les gens ne vont pas être en matière reconnus à leur juste valeur. Alors, en ce moment, ce n'est pas trop l'ambiance des départs dans les entreprises. On a plutôt une force des employeurs qui s'est réinversée par rapport au marché de l'emploi. Donc, tant mieux. Et surtout, d'énormes négociations avec les CSE parce que tout va être zoomé à la loupe, analysé à la loupe partout. Et donc, ça va être très, très compliqué. Dès juin pour les plus de 150, dès juin 2027, dès juin 2030 ou 31, j'ai peut-être une coquille dans le PowerPoint là. Je crois que c'est 31. Pour les plus de 100. Et pour les autres, en fait, je pense que le gouvernement va certainement nous mettre des obligations sur les moins de 50. Et voilà pour nous, 12h02, on a tenu le timing. Voilà, donc je vous rappelle quand même que je ne suis pas avocat, que c'est une analyse avec mes connaissances actuelles, que rien n'est encore publié en matière de décret français, mais voilà, je pense que quand même les grandes lignes et les grands points, catégorie de travailleurs, inversement de la preuve pour la discrimination, ça va être les gros sujets, et les discussions avec les CSE qui vont être sur ces catégories de travailleurs. Bon, en tout cas, je vous souhaite un gros courage et bon courage pour traiter tout ça, parce que ça va être assez sport. En tout cas, les RH ne vont pas être remplacés par l'IA demain avec ce genre de sujet.